Nouvelle session d'information sur votre chaîne Congo Français Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Place au sommaire. Début des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 ce lundi 23 mai sur toute l'étendue du pays. Les étudiants de l'UNIKIN ont manifesté contre l'augmentation de frais académiques et autres raisons que vous aurez les détails dans cette édition. Nouvelle réconciliation katangaise pour le bien-être de la population. Joseph Kabila et Katumbi ont pris part. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse Denise Nyakero ainsi que d'une forte délégation des hauts niveaux, ont été accueillis par 21 coups de canon en signe d'honneur à leur entrée au palais présidentiel de Burundi. Suivez. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos deux pays, de nos deux peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs, notamment par exemple dans l'agriculture, dans les coopératives agricoles, pour voir comment est-ce que c'est organisé ici, comment est-ce que l'armée est organisée pour se prendre en charge. Ce sont des choses que nous avons besoin de connaître pour le dupliquer aussi ailleurs. Les projets, il y en a. La clôture du forum sur l'unité katangaise a pris fin hier 22 mai par une messe dite par l'archevêque de Lubumbashi dans la paroisse Saint-Paul et Pierre, notamment à la présence de l'ancien président Joseph Kabila et de Moïse Katumbi. Suivez cet élément. Comme annoncé au sommaire, début des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 ce lundi 23 mai sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires. Plusieurs finalistes ont pris part aux épreuves hors session lancées ce lundi 23 mai sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Certains élèves ont donné leur point de vue sur l'épreuve de la dissertation au micro de votre rédaction. L'épreuve a été passable, ça a été favorable. Je me suis défendue du cause que je connaissais. J'ai eu de bonnes formations à l'école, donc je l'ai prouvé sur ce que je fais. Donc pour moi, l'épreuve d'aujourd'hui ça s'est très bien passé. C'était vraiment favorable. L'épreuve d'aujourd'hui a été facile pour moi, si je peux le dire. Parce que je m'imaginais à la maison, je me disais, qu'est-ce que ça serait, comment ça serait. Donc j'étais vraiment stressée. En arrivant sur place, c'était vraiment facile. C'est pas par orgueil, mais c'était vraiment facile pour moi. Je suis me défendre et le sujet était favorable. Par rapport au sujet que j'avais pris, je me suis défendue. Mon sujet parlait sur... Le sujet était « Je ne connais personne qui est arrivé à la hauteur sans pour autant travailler dur ». J'ai pu défendre, j'ai pu prouver mes arguments, dire ce que je pensais par rapport au sujet, prouver comment personne ne peut arriver à la grandeur sans pour autant travailler dur. Signalant que ces épreuves ont été lancées par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, Aminata Namasia, à l'Institut Bokele-Ale, dans la commune de la Gombe. Les étudiants de l'université de Kinshasa ont effectué une marche pacifique ce lundi 23 mai pour exprimer leur mécontentement aux décisions du gouvernement sur la majoration de frais académiques. Commentaire. Ils étaient une centaine à envahir les sites de l'université de Kinshasa, l'un des plus grands établissements en RDC. C'est avant-midi du lundi 23 mai 2022. Tôt le matin, les étudiants de cet alma mater ont pris d'assaut plusieurs points stratégiques de l'UNIKIN, effectuant une marche pacifique pour exprimer leur mécontentement aux décisions du gouvernement sur la majoration de frais académiques. Avant ces rendez-vous, qui regroupaient plusieurs étudiants, une mobilisation a été lancée pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, qui appelait les étudiants à être prêts
a contesté la décision du gouvernement fixant les frais académiques à 600 000 francs pour les salles de recrutement préparatoires et G1 L1 LMD et 582 000 francs pour les promotions montantes. Les protestants ont ajouté à leur marche de retour effectif des étudiants aux hommes déjà réhabilités et la circulation des Trans-Académia, moyens de transport, mis à leur disposition par le président Félix Tshisekedi. Il est important de rappeler que Jean-Marie Kayembe Toumba, recteur de l'UNIKIN, a dans un communiqué publié le 21 mai 2022 suspendu toute activité sur le site universitaire en date du 23 mai pour des raisons de sécurité. Toutes les activités sont momentanément suspendues pour ce lundi 23 mai 2022 à l'université de Kinshasa. Le congrès prévu pour ce lundi 23 mai 2022 n'aura pas lieu. Tilou Kwebo, président du Sénat, exige que son candidat juge à la Cour constitutionnelle soit préalablement accepté par les députés et les sénateurs. Commentaire Forgiveness Kinkendo. Suivez. Autrement, il ne signera pas les communiqués du congrès conjointement avec le président de l'Assemblée nationale Mbosso. Baït a déjà signé une résolution du Sénat dans laquelle il désigne un juge unique qui lui est proche. Des choses à retenir, le président du Sénat se rebelle contre le chef de l'État qui a demandé aux deux chambres de se réunir en congrès pour désigner un juge de la Cour constitutionnelle venant de la composante Parlement. On n'oppose pas un veto aux instructions du président de la République, chef de l'État, surtout quand ce qu'il demande est tiré de la Constitution. Voter une résolution au Sénat et l'imposer à l'ensemble des deux chambres du Parlement est une violation flagrante de la Constitution et surtout de l'article 42 du Congrès. C'est comme si le président du tribunal, de peu d'engagement, décidait que cette fois, c'est à lui de désigner les juges de la Cour constitutionnelle venant de la composante magistrature. La Constitution parle du Parlement et non d'une chambre séparée de l'autre combattante essaie de les poser. Il appartient aux députés et aux sénateurs de décider. Pourquoi Baït tient à tout prix d'avoir un juge à lui à la Cour constitutionnelle? Les Nations Unies ont accusé ce dimanche 22 mai les rebelles du M23 d'avoir attaqué des casques bleus dans l'est de la République démocratique du Congo où les combats entre cette rébellion et l'armée congolaise avaient repris. Suivez ces commentaires. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté les attaques du mouvement de 23 mars contre les forces armées de la RDC et contre le casque bleu de la MONUSCO de la zone des Tchangi dans les territoires de Rutshuru de la province du Nord Kivu, indique dans un communiqué de la MONUSCO, force des Nations Unies en RDC. Selon ces textes, après avoir attaqué les positions de l'armée congolaise, les rebelles du M23 ont délibérément ciblé les casques bleus de la MONUSCO en position dans leurs zones qui ont riposté conformément à leur mandat. Une opération conjointe FARDC-MONUSCO a ensuite été lancée pour libérer la zone des combattants M23, précise la MONUSCO, en appelant ces mouvements à cesser immédiatement toutes les hostilités conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de Nairobi. Le M23 est une ancienne rébellion Tutsi vaincue en 2013 par les forces armées de la RDC et réapparue en fin d'année dernière qui reproche aux autorités de Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la démobilisation de ces combattants. Des combats avaient repris en avril entre l'armée et le mouvement au premier jour de consultations menées à Nairobi entre le gouvernement congolais et le groupe rebelles actifs dans l'est de la RDC. Continuons cette édition avec cet élément, les travaux des experts du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, AMES en cycle, a été lancé ce lundi par le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, une première organisation en RDC depuis l'adhésion à la tête de ces ministères d'Alia Abelima.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a lancé les travaux des experts du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur AMES en sigle. C'est lundi 23 mai à Kinshasa. Pour ces derniers, l'organisation de ces assises pour la première fois en République démocratique du Congo depuis notre adhésion au CAMS en avril 2021. Aux experts, le ministre Moïndo Nzangi s'est adressé en termes clairs et précis. Donc avec un réel plaisir et une immense joie que je procède ce jour à l'ouverture officielle des travaux du comité des experts dans le cadre de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES qui va se tenir du 23 au 27 mai 2022 ici à Kinshasa. J'ai saisi donc ce moment pour souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, terre d'hospitalité. En ce moment où nous nous réunissons, nombreux sont ceux de nos membres qui, à différents titres, auraient siégé avec nous. Mais hélas, ils ont été retirés de notre affection par divers aléas. Parmi eux, le très regretté l'ancien secrétaire général, M. Bertrand Mbati. Et je vous prie de pouvoir applaudir le service qu'il a pu rendre au Cameroun. Comme le jour se succède, mais ne se ressemble pas, puissent vos discussions à Kinshasa apporter davantage des innovations, a-t-il déclaré à la fin. Prenons cette page noire dans cette information. L'ancien ministre congolais de la Défense, Ngoï Moukena, a rendu l'âme ce dimanche 22 mai 2022 à la polyclinique Medpark de Lubumbashi. Suivez. L'ancien ministre de la Défense, Ngoï Moukena, est décédé ce dimanche 22 mai 2022 à Lubumbashi, à la suite d'une maladie, reportée les sources du Parti du Peuple pour la Reconstruction, PPRD en sigle. Il a été plusieurs fois ministre entre septembre 2021. Il a été le dernier ministre de la Défense du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Il avait occupé les mêmes portefeuilles ministériels entre 2014 et 2015. Bien avant ce poste, il avait aussi occupé les fonctions du ministre des Hydrocarbures, professeur de philosophie à l'université de Lubumbashi. Il a aussi été gouverneur de l'ancienne province du Katanga entre 2001 et 2004. Signalant que l'ancien PDG de la régie des voies aériennes RVA en cycle et l'ancien membre du conseil d'administration de la Société nationale du chemin de fer du Congo, il avait également une expérience dans la gestion des entreprises publiques. Toujours en ce qui concerne les épreuves des examens d'État, le président de la fondation Milboul, Joseph Milboul, pour lui, on doit revoir notre système éducatif car notre enseignement est au rabais plutôt. Suivez cet élément de Marie-France Adjala. En tant que parents, en tant qu'encadrés des jeunes, nous sommes très contents que malgré la difficulté du moment, que l'État arrive organiser les épreuves à ce niveau. Mais une chose est à observer, c'est les étudiants ou les élèves qui vont aujourd'hui affronter ces épreuves. Sont-ils prêts? Tout le monde sait qu'il y a eu un moment de flottement avec la COVID-19. Est-ce que les enfants ont étudié dans de bonnes conditions? Il y a eu aussi des grèves à répétition des enseignants pour un paiement de leur rémunération. C'est aussi un élément qui peut impacter négativement sur les études des enfants. C'est bon, aujourd'hui c'est les examens. Est-ce que nos élèves qui sont en 6e savent-ils écrire correctement le français? C'est aussi une autre question. Mais nous estimons que le taux de participation est assez bon, plutôt. Et cette épreuve soit une occasion pour l'État congolais de continuer à tester le niveau de nos enfants. Je vous remercie. Prenons la page internationale. En France, le premier conseil de ministres s'est tenu ce lundi 23 mai matin autour d'Emmanuel Macron et de sa première ministre Elisabeth Borne avec une attention particulière portée sur le pouvoir d'achat. Le premier projet de loi sur cette question devrait être adopté en conseil des ministres avant le législatif. Dalia Abelema a signé ses commentaires.
Le gouvernement que vous constituez est un gouvernement pour agir donc, rassembler notre pays. Premier conseil de ministres, un mois presque jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron. L'équipe de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne a foulé lundi 23 mai, peu avant 10 h, les graviens d'Élysée pour un conseil de ministres qui a véritablement lancé le second quinquennat d'Emmanuel Macron, déjà fauché. Note les accusations de viol visant Damien Abad. 3 jours après la fin de longue maturation qui a présidé au casting des Matillon comme de ministres, le nouveau gouvernement s'est réuni au grand complet avec au menu les grandes priorités tracées par le président. École, santé, transition écologique, mais aussi la lutte contre l'inflation. Le gouvernement que vous constituez est avant toute chose un gouvernement pour agir, a lancé Emmanuel Macron en préambule, pointant un contexte inédit avec la crise Covid-19 dont nous sortons à peine, citant et qu'elle soit totalement terminée, la guerre en Ukraine et des défis inédits pour la société française. Un projet de loi sur le pouvoir d'achat sera adopté en Conseil de ministres avant les élections législatives de 12 et 12 juin, a déclaré le porte-parole du gouvernement français, Olivia Grégory, à l'issue du Conseil de ministres. Achevé vers 11h30, le Conseil de ministres a été l'occasion d'un premier tour de piste pour le nouveau entrant d'un gouvernement Borne qui compte cependant en son sein d'une majorité des membres de l'équipe sortante, 14 sur un total de 27. Parmi les nouveaux visages, celui du ministre de l'Éducation nationale universitaire, Pape Ndiaye, est au centre des attentions. Seule véritable surprise de nouvelle exécutive, sa nomination a suscité un tombereau de réactions furieuses à l'extrême droit qui l'accuse de vouloir détruire les pays. La Russie s'est dit prête à reprendre le pourparler de paix avec l'Ukraine, a affirmé les négociateurs russes Vladimir au cours d'un entretien dimanche 22 mai 2022. Commentaire de Nestor. Le négociateur du camp russe Volodymyr Medinsky a affirmé dimanche que la Russie était prête à reprendre des pourparlers de paix avec l'Ukraine. Pour le conseiller du Kremlin chargé des négociations avec Kiev, dans un entretien avec la télévision bélarusse, le gel des pourparlers a été entièrement une initiative de l'Ukraine. Estimant par ailleurs que la balle était dans leur camp, il signifie que la Russie n'a jamais refusé des négociations avec l'Ukraine. Des négociations ont eu lieu après que les forces russes sont entrées en Ukraine. Les 24 février ont échoué à prendre rapidement la capitale. Les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiennes se sont rencontrés en mars dernier en Turquie mais sans succès. Le négociateur ukrainien Mikhail Podolyak a déclaré que les pourparlers étaient suspendus alors que la Russie a recentré et relancé son opération spéciale sur l'est de l'Ukraine. Nous nous sommes mis d'accord. Une rencontre entre les chefs d'État est possible, à condition d'effectuer un travail rapide sur l'accord et de trouver des compromis nécessaires. Alors la possibilité de conclure la paix se rapprochera. Au lendemain de l'assassinat en pleine rue à Téhéran d'un colonel de gardien de la révolution, le président iranien Ibrahim Raïssi a promis lundi que ce meurtre serait vengé lors d'un discours évoquant la main de l'arrogance mondiale, une référence aux États-Unis et à leurs alliés. Commentaire d'Alia Abelema. C'est un crime que l'Iran ne compte pas laisser impuni. Le président Ibrahim Raïssi a assuré ce lundi 23 mai que l'assassinat d'un officier de gardien de la Révolution la veille de Téhéran sera vengé. Je ne doute pas que ce grand martyr sera vengé, a déclaré Ibrahim Raï à la télévision d'État. Le colonel Sayad Koïda a été tué dimanche par balle par des motards dans l'est de la capitale, selon les sources officielles. Ce militaire est la figure la plus importante dans l'assassinat en Iran, a été annoncé par Téhéran depuis celui du physicien militaire. Le scientifique avait été tué en novembre 2020 près de la capitale dans une attaque contre la convoi impunie par l'Iran en Israël. Il n'est fait aucun doute que la main de l'arrogance mondiale peut être vue dans ces crimes, a dit Ibrahim Raïs, expression faisant référence
aux États-Unis et à leurs alliés dans la phraséologie officielle de la République islamique. J'insiste pour la poursuite sérieuse des auteurs de ces crimes par de responsables de la sécurité, a-t-il ajouté, qui doit s'envoler pour Oman dans le Golfe pour une visite officielle à l'invitation du sultan Haitham. Les gardiens ont été présentés Sayad Koïda comme un défenseur du sanctuaire et dénoncé un acte terroriste. Ces termes désignent toute personne travaillant pour le compte de la République islamique en Syrie et en Irak, des pays abritant des lieux de culte chiites et où l'Iran affirme être présent par les biais du conseiller militaire. Selon la télévision, la cérémonie d'adieu aura lieu à 17h à Téhéran. Sayad Koïda a été atteint de 5 balles lors de cette attaque survenue vers 16h alors qu'il rentrait chez lui, selon l'agence de presse officielle IRNA. Pour finir, le président américain Joe Biden a annoncé ce lundi à Tokyo le lancement d'un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique. Ce cadre économique pour l'Indo-Pacifique qui réunit 13 premiers pays est avoué à l'échec selon la Chine. Dalia Abelema toujours. Pour un projet que la Chine voit d'un mauvais œil, le président américain Joe Biden a annoncé ce lundi 23 mai à Tokyo le lancement d'un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique avec 13 premiers pays participants dont les États-Unis et le Japon. Le cadre économique pour l'Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) n'est pas un accord de libre-échange mais prévoit davantage l'intégration entre les pays membres dans les 4 domaines clés, notamment l'économie numérique, le chaîne d'approvisionnement, les énergies vertes et la lutte contre la corruption. C'est un engagement pour travailler avec nos amis proches et partenaires dans la région sur le défi qui importe le plus pour assurer la compétitivité économique au XXIe siècle, a ajouté le président américain. L'IPEF comprend initialement 13 pays, à savoir les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Les 4 États composant la format diplomatique du Quad qui se réunira le mardi à Tokyo, ainsi que les Brunei, la Corée du Nord, l'Indonésie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande ainsi que le Vietnam. En tant que plateforme ouverte, l'IPEF pourra accueillir d'autres pays en termes, a précisé Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant de vous quitter, voici les rappels des titres. Début des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 ce lundi 23 mai sur toute l'étendue du pays. Les étudiants de l'Université de Kinshasa ont manifesté contre l'augmentation de frais académiques. Nouvelle réconciliation katangaise pour le bien-être de la population. L'ex-président Joseph Kabila et Moïse Katumbi en préparent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et plaisir pour moi de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.